Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour le retour que vous nous avez fait concernant la première vidéo. Aujourd'hui, le thème que je vous propose, c'est la rencontre amoureuse. Un petit peu comme la vidéo précédente, euh, c'est quelque chose qui se décide largement pendant l'enfance. Concernant le comportement alimentaire, c'était très tôt. Là, c'est un petit peu plus long, c'est-à-dire que ça démarre dès la naissance et ça va s'échelonner sur plusieurs années. Mais de toute façon, on peut dire que effectivement, le comportement d'attachement se développe au cours de l'enfance, on va dire entre 0 et 6 ans. Voilà. Je peux vous donner un exemple. L'adulte, ensuite, en fonction de l'enfance vécue, aura un comportement affectif différent. Par exemple, l'adulte qui aura été un enfant sécurisé sera en quelque sorte, je vais employer une expression bon, un peu particulière, mais un aventurier de l'affectif. C'est-à-dire que ce sera quelqu'un qui sera capable d'être en couple avec à peu près toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les catégories ethniques, etc., etc. Inversement, l'enfant qui ne sera pas sécurisé deviendra un adulte qui choisira forcément une compagne ou un compagne dans son périmètre, je dirais, proche au niveau caractère, situation géographique, professionnelle, etc. Ça, c'était le premier point de la rencontre amoureuse. Deuxième point, la rencontre amoureuse, elle possède deux déterminants principaux, on va dire. Le premier, c'est que euh, il y a un instinct qui, en termes analytiques, on parlerait de pulsion, mais bon, employons le terme instinct, qui nous pousse à nous retrouver à un moment ou à un autre en couple, dans une relation de couple. Ça, c'est le premier déterminant. Le deuxième, c'est que la période que vit l'enfant avec sa mère, c'est-à-dire avant la naissance et juste après, est une période qui va rester dans sa vie un moment unique et très idéalisé. Donc, la rencontre future de cet adulte aura pour but totalement inconscient, on va dire, de se reconnecter, de retrouver cette première période de l'enfance qui a gardé dont il a gardé un souvenir vraiment idéal. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'amour, c'est le désir poussé vraiment à l'extrême d'une seule unité pour deux, avec comme référence passée l'unicité vraiment très forte entre la mère et l'enfant, et encore antérieurement ce qu'on appelle le contenant et le contenu, la période prénatale. Troisième point, cette recherche de symbiose, en quelque sorte, que l'on vient d'évoquer, elle est tout à fait différente pour l'homme et la femme, de telle sorte que cette rencontre amoureuse a pu être qualifiée à certains moments de rencontre impossible. Mais bon, rassurez-vous, il y a des solutions. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, cette recherche de symbiose, pour la femme, représente quelque chose qu'elle n'a pas suffisamment connu dans la relation avec sa mère. Donc, c'est une recherche de compensation permanente. Pour l'homme, la démarche est totalement inverse. C'est-à-dire que cette symbiose, il l'a connue, en tout cas beaucoup plus que ce que sa petite sœur a pu connaître. Hein. Lui, petit garçon avec sa mère, ça a été beaucoup plus symbiotique. À tel point qu'il a pu ressentir à certains moments une forme d'enfermement dans cette relation. Il a eu du mal à en sortir. Et donc, ensuite, adulte, euh, toute relation nouvelle de couple, par exemple, dans un premier temps, va lui rappeler quelque chose de très plaisant, très positif, mais à terme, va lui rappeler aussi un mauvais souvenir, cette notion d'enfermement. Quatrième point,
Et là, on va commencer à rentrer dans des considérations que j'appellerais un peu analytiques, donc parfois un peu surprenantes, je dirais, mais qui pour autant ont une raison d'être. À savoir que, toujours par rapport à cette symbiose de l'enfance dont on a parlé juste avant, et qui a ses conséquences chez l'adulte, il y a deux choses importantes à noter qui, là encore, font la distinction entre garçon et fille. Pour le garçon, le point important, c'est que il n'a pas pu accéder au corps de sa mère. Parce que culturellement, ça ne se fait pas. Il y a un interdit, même un tabou, on peut dire. Mais pour autant, plus ou moins consciemment, de sa part, il y avait une demande. Donc, elle n'a pas pu être satisfaite. Et on peut quasiment évoquer la notion de sexualité, alors pas au sens de l'adulte, bien sûr, mais au sens du plaisir ressenti dans le lien avec l'autre. Pour la petite fille, par contre, c'est d'un autre ordre. Sa problématique de petite enfant, euh, c'est la suivante. Elle n'a pas pu être désirée comme elle l'aurait voulu être par la personne qui était en charge de son éducation à ce moment-là, c'est-à-dire sa mère. Voilà les 4 points que je voulais aborder avec vous concernant cette vidéo sur la rencontre amoureuse. Pour finir, quelques précisions à vous apporter. Dans la description, je vous communique un lien. Premièrement, concernant la page Facebook qui s'appelle École EFPP. Deuxièmement, le lien pour accéder à cette formation. Et troisièmement, sur la vidéo, vous aurez un petit bouton pour pouvoir vous abonner à la chaîne et ensuite être informé des vidéos à venir. Merci à tous, à bientôt.